j'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Donc en fait, ça fait 15 ans maintenant que je suis chrétienne. Avant ça, j'ai été pendant 10 ans dans l'ésotérisme, ce qu'on appelle aussi le nouvel âge. En fait, ça a commencé à l'adolescence quand j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de ma vie. Qu'est-ce qu'il y avait après la mort? En fait, l'idée qu'il n'y ait plus rien, que l'on n'existe plus, c'était une idée inconcevable pour moi. Et en fait, j'ai posé une fois cette question alors qu'on était dans les toilettes de l'école, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il se trouve qu'il y avait une fille qui était là et elle savait, et elle m'a dit, après la mort, il y a soit l'enfer, soit le paradis. À ce moment-là, je me suis dit, mais qui est assez mauvais pour mériter l'enfer, à part un homme comme Hitler ou un serial killer? Et du coup, j'ai rejeté cette idée qui me paraissait trop simpliste, et je me suis tournée vers la réincarnation, avec plusieurs vies, plusieurs chances. Et à ce moment-là, j'ai vraiment embrassé cette philosophie de l'ésotérisme. J'ai commencé à lire tous les livres que je trouvais à ce sujet, à aller à toutes les conférences dont j'entendais parler. Je suis allée chez plein de thérapeutes différents qui faisaient du channeling, c'est la communication avec les esprits, qui faisaient des soins énergétiques. J'ai fait de la méditation, du yoga, je croyais aux anges, aux maîtres de sagesse. Enfin voilà, c'était un grand mélange et j'étais ouverte à beaucoup de choses. Et à ce moment-là, j'étais dans une situation, j'étais convaincue d'avoir compris tout, que rien ne pouvait me faire changer d'avis. Mais il se trouve que ma vie privée était plutôt compliquée. J'avais un enfant, mais avec son papa, on n'était pas dans une bonne entente. On était les deux dans le nouvel âge, on était les deux centrés sur nous et on ne pensait plus à l'autre. Et en fait, à ce moment-là, mon frère a rencontré Dieu. Et alors qu'on buvait un verre les deux, il m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit « Dieu est une personne et il veut une relation avec toi ». Et à ce moment-là, c'est comme si ces mots sortaient de la bouche de Dieu, comme s'il s'adressait à moi à ce moment-là. Et j'ai ressenti comme un rayon de lumière qui me touchait le cœur. Et j'ai cru en une fraction de seconde qu'il existait, qu'il avait toujours été là et je ressentais son amour pour moi. J'avais qu'une envie, en fait, c'est de parler avec lui. Et quand j'étais seule dans ma chambre, j'ai pu prier et j'ai lu la Bible, une Bible que j'avais retrouvée dans ma bibliothèque. Et là, j'ai ressenti sa présence, en fait, qui me remplissait jusqu'au cœur, comme un flux continu. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment cru que la Bible était la vérité. J'ai compris que Jésus était mort pour moi sur la croix, parce que j'avais vécu cette vie loin de Dieu, en fait, et que je voulais être mon propre Dieu. Et j'ai aussi compris que le monde n'est pas gris, mais il est noir ou blanc. Et en fait, là, jusque-là, j'avais vécu dans l'obscurité, et que là, le Seigneur me sortait des ténèbres pour aller dans sa lumière. Et là, ma vie, elle a littéralement changé. Je me suis sentie libérée d'un grand poids. Et en fait, j'ai jeté tous mes livres ésotériques, j'ai complètement abandonné tout ça. Et il a fait aussi le miracle d'appeler le papa de ma fille à lui. Et aujourd'hui, on est mariés, on est les deux chrétiens, on a pu agrandir aussi la famille. Et ce que je peux te dire, c'est que maintenant je sais où je vais. Je sais que lorsque je mourrai, j'irai rejoindre le Seigneur. Et ce que j'aimerais aussi pour toi, c'est que tu puisses aussi prendre cette main qui t'est tendue. Que si tu te sens aussi perdu, que ta vie n'a pas de sens, que tu te sens dans l'obscurité, sache que Jésus est là, Jésus te voit et que ce n'est pas trop tard.